Bonsoir, bienvenue dans l'église aujourd'hui, l'émission que tous les samedis soirs après l'after vous accompagne au début de la nuit, une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco et en effet on a ici le drapeau de ce belle principauté. Alors, vous savez qu'aux portes de Paris, il y a rien que la tunique du Christ, celle qui a été portée par Jésus juste avant la flagellation, juste avant le début de sa passion. Et si vous ne savez pas qu'elle se trouve à Argenteuil, dans une basilique, je vais vous le dire, et je vais vous le dire grâce aussi à mon invité de ce soir, qui est l'abbé Guy-Emmanuel Cario, qui est le recteur de cette basilique d'Argenteuil. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai dit quelque chose un petit peu comme ça sur la tunique, mais corrigez-moi si je me suis trompé. Est-ce que c'est vraiment un vêtement qui a appartenu au Christ, qui a été vêtu par le Christ ? Alors, c'est comme ça, on vénère la tunique d'Argenteuil comme étant la tunique de la Passion du Christ, particulièrement du chemin de croix et de tout ce qu'on appelle la Passion, c'est-à-dire dès le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, l'agonie à Gethsémani, l'arrestation, la comparution devant le grand Sanhédrin, puis devant Ponce Pilate, et enfin le chemin de croix. Et là, on arrive au chapitre 19, versets 23 et 24 de Saint Jean, Allez-y. où Saint Jean nous dit, après qu'ils l'eurent crucifié, les soldats se partagèrent ses vêtements, et la tunique, ils la tirèrent au sort. C'était une tunique sans couture, tissée du haut vers le bas. Afin que s'accomplissent les Écritures, ils ont tiré au sort mon habit, ils se sont partagés mes vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Voilà, donc on a deux versets, c'est extrêmement long, hein, je viens de vous les citer intégralement, deux versets. On est à 3 versets de la mort de Jésus, Ouais. c'est-à-dire le moment le plus important de sa vie. Et on peut se dire, pourquoi diable On a parlé Saint Jean deux nous fois. parle de cette tunique? On s'en fiche. Enfin, Ouais. bon. Alors, je réponds pas à votre question sur est-ce que c'est la vraie tunique, mais c'est celle-là qu'on vénère à Argenteuil. Et voilà, on a beaucoup. Elle est toute tissue, donc Elle est en laine. en laine, Voilà, voilà. elle est tissée en laine. Elle pèse elle est très très légère. J'ai pu moi-même la toucher, la voir de très près quand elle a été restaurée en 2016. Le tissu, alors elle est très abîmée parce qu'il y a eu des découpures, etc. Mais le tissu en lui-même est encore très souple. C'est étonnant. La restauratrice m'a dit, qui a l'habitude de travailler sur des tuniques du 3e, 4e siècle pour le musée du Louvre, m'a dit, j'ai jamais vu ça. Et le tissu est encore vivant d'une certaine manière. Est-ce que vous avez ressenti un parfum? Non, il n'y a pas de parfum. Enfin, je ne l'ai pas ressenti en tous les cas, mais bon, il y a beaucoup d'éléments d'authenticité. Moi, je ne parle pas de preuves parce que on peut pas prouver. Il n'y a pas marqué Yeshua ben Youssef Oui, c'est pas une étiquette comme une étiquette quand comme à les enfants l'école. partent en colonie ou je sais pas où. Donc, en revanche, on a énormément d'éléments d'authenticité qui font qu'on n'insulte pas la raison Mmh. quand on vient s'incliner devant la tunique d'Argenteuil. Moi, si j'avais la conviction qu'elle était fausse, franchement, je demanderais à mon évêque de me nommer ailleurs, Mmh. parce que je voudrais pas présenter quelque chose de faux aux pèlerins. Et comment elle est arrivée à Argenteuil? Parce que, je veux dire, Jésus a été crucifié à Jérusalem. Bon, Argenteuil n'existait même pas, avec Ah tout le non, respect que je dois ça n'existait aux pas. habitants d'Argenteuil, mais à l'époque, bon, voilà. Ça n'existait pas. Enfin, il y a des traces du Peut-être il y a un paléolithique. village, allez, Voilà. ouais, village, il y avait. Non, bon, alors effectivement, c'est un grand écart entre Jérusalem en l'an 33 et puis Argenteuil le 12 août 800 à 13h, puisque c'est l'heure Vous êtes d'arrivée hyper précis. de la tunique, exactement. On sonne toujours la cloche à 13h à Argenteuil. Encore maintenant? Oui, oui, Tous tout à les fait. jours? Tout à fait, pour Ah. célébrer cette venue. Donc, la tunique a été récupérée par les premiers chrétiens. On ne sait pas très bien si c'est Saint Jean, si c'est la Vierge Marie, si c'est Saint Pierre. Il y a plusieurs théories. On n'en sait rien, en fait. Et puis, il faut savoir que jusqu'au IVe siècle, il n'y avait pas d'église, hein. Le christianisme était interdit, donc il n'y avait que des cultes domestiques. Donc la tunique a été cachée à Jaffa, en Donc Terre Sainte. toujours en Israël. Exactement. Et puis, elle a été ramenée en procession, retrouvée, ramenée en procession au 5e siècle par les évêques, les patriarches locaux. Et puis, au 7e siècle, il y a les grandes invasions. D'abord, les invasions perses, puis les invasions musulmanes. Et c'était une époque de grande migration de reliques ou de destruction de reliques par les Perses et les musulmans.
ou de prise en otage contre rançon, mais beaucoup de reliques sont parties, enfin ont été apportées par les chrétiens à Constantinople, en fait, qui était la terre chrétienne La la plus deuxième proche. Rome. Voilà. Et donc, on se retrouve ensuite à la fin du 8e siècle. L'Empire d'Orient est très menacé. Il y a beaucoup de razzias musulmanes sur les marches de l'Empire. Et l'impératrice Irène fait appel à Charlemagne, qui vient juste d'être couronné empereur par le pape. Noël 800. N'est-ce Exactement, pas? exactement. Donc, voilà, elle envoie une ambassade et, et des cadeaux diplomatiques. Et parmi ces cadeaux diplomatiques, il y a la tunique. En fait. Et Charlemagne, qui est un très grand chrétien, sait très bien ce qu'est la tunique du Christ. Les 2 versets que je vous ai cités de l'Évangile, il les connaît par cœur. Et donc, il va confier la tunique à sa fille, Théodrade, voilà son prénom, son joli prénom, qui est religieuse à l'abbaye d'Argenteuil. À l'époque, Argenteuil, c'est une abbaye avec peut-être quelques maisons autour. Et voilà, donc elle n'est pas impératrice ni chef militaire. Et les religieux, ils sont là pour prier. Donc c'est pour ça que Charlemagne la confie. Et à partir de ce moment-là, elle devient argenteuillaise, ce qui fait une fierté de la ville. Ce qui est Consubstantiel voilà, à Argenteuil. c'est de l'ADN maintenant. Et c'est important. Et la ville a été 70 ans communiste. Aujourd'hui, elle est très marquée par l'islam et tout. Mais il n'empêche que la tunique... Il y a eu la Révolution française au milieu. Bien sûr, voilà. Donc, où la tunique a été découpée pendant la Révolution. Donc, c'était un moment un peu difficile, puisque c'est la tunique sans couture, justement, du Christ. Alors, je vais dire aux auditeurs, parce que je ne fais pas mon crâneur, mais j'ai découvert ce mot en arrivant à Argenteuil. On dit de la tunique qu'elle est inconsutile. Ça veut dire sans couture. Voilà, inconsutile. Wow. Je n'ai appris une ce soir aussi. Et on a beaucoup d'éléments scientifiques je vous parlais des éléments d'authenticité. Le plus incroyable, le plus fou, c'est le même groupe sanguin qui est sur la Sainte Tunique, sur le linceul de Turin et sur le suaire d'Oviedo. Donc on a les 3 grandes reliques de la Passion qui sont en Europe. Qui est, vous savez, le groupe sanguin? AB. Le groupe AB, c'est 3 ou 4% de la population mondiale. Donc, en plus, c'est un groupe très, très réduit et qui est un groupe surreprésenté chez les Sémites et chez les Juifs particulièrement. Ouais. Donc, alors, c'est pas une preuve, mais vous voyez, on a une preuve que le travail de faussaire est impossible, en fait. Et donc, on a des pollens de Terre Sainte. Ouais. Commun d'ailleurs au Saint-Suaire et au suaire d'Oviedo, au linceul de Turin. On a de la terre de Jérusalem. On a une méthode de tissage qui est tout à fait cohérente avec des tissus du 1er siècle dans cette région du monde. Enfin voilà, on a beaucoup de choses qui nous font... Enfin, plus la science se penche sur la question, plus le mystère s'épaissit, mais plus on est conforté aussi dans cette assurance que c'est bien le tissu de la passion. Moi, je passe pas mon temps je suis pas scientifique, donc c'est pas mon travail vraiment de faire ça. L'Église, en tous les cas, a été la première à diligenter ces analyses en 1892, en 1934, en 1900, à la fin du XXe siècle. Donc, on n'a pas trop peur. Mais on n'attend pas non plus de la science une bénédiction en disant « c'est bon, vous pouvez y aller hein ». On a aussi une certitude, une assurance qui est plus de l'ordre de la foi peut-être, mais moi, mon évêque me demande de m'occuper de ce sanctuaire. Mon évêque n'est pas un dangereux illuminé. Voilà, je me dis, il y a aussi quelque chose. Alors, c'est une preuve qui me parle à moi, prêtre, en disant, mais il parle aussi à des milliers, j'imagine, de personnes qui viennent vénérer cette tunique. Bien sûr. Et d'ailleurs, en cette année 2025, il se passe quelque chose de particulier chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons avoir du 18 avril au 11 mai 2025 ce qu'on appelle une ostension de la Sainte Tunique. Alors, habituellement, la Sainte Tunique est pliée et roulée dans un reliquaire qui est visible dans la basilique d'Argenteuil. Et j'invite tous ceux qui peuvent y passer, de 8h à 20h tous les jours de l'année, à rentrer, à venir prier devant la Sainte Tunique. Mais pendant une ostension, on déroule la tunique, qui est un vêtement. Donc, on a une magnifique vitrine du 19e siècle, très belle. Et les gens passent devant. Donc, j'ai organisé une ostension en 2016 qui a accueilli 220 000 personnes en 15 jours.
Et là, nous attendons 400 000 personnes sur ces 21 jours. Donc, c'est beaucoup de monde. Et comment vous faites à gérer toute cette masse de gens Eh ben, qui écoutez, va passer? on a besoin de 800 volontaires. Alors, Ah, pas en même temps, mais sur les 21 jours, il y aura besoin de 800 volontaires. Il y a déjà des équipes qui travaillent depuis plus d'un an sur l'événement, et puis les services de l'État qui sont tout à fait, qui vont être au service de l'événement pour la sécurité, pour que tout se passe bien. Voilà. Mais il y aura, c'est le genre de pèlerinage où on fait la queue. Vous voyez, on attend. Alors, on prie, c'est joyeux aussi. Enfin, on voit un peu le monde défiler. Et en 2016, j'avais passé du temps à regarder les gens. Et il y avait de tout. Il y avait vraiment tous les styles. On voyait des gens très croyants. On voyait des gens un peu les mains dans les poches, un peu. Mais je crois que chacun a été touché parce que on est en face de l'événement de la passion du Christ. Et le thème d'ailleurs qu'on a gardé pour cette ostension, c'est Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi. C'est une phrase de l'Épître aux Galates de Saint Paul. Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et bien que chacun fasse cette expérience pendant l'ostension de la Sainte Unique. Pour moi, ce sera réussi si chacun fait cette expérience. Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Il y aura beaucoup de confessions aussi, il y a des veillées, on va avoir des messes aussi pour les chrétiens d'Orient, une messe pour la France aussi. Mais on n'oubliera pas le diocèse de Monaco dans nos prières. et l'Église d'aujourd'hui, j'espère, Exactement, et tous les auditeurs de l'Église d'aujourd'hui. exactement, Bien, bien. exactement. Mais d'ailleurs, si quelqu'un voulait répondre à votre appel et devenir volontaire, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qui doit contacter un email? Il peut aller Alors, sur un site? il y a un site internet qui s'appelle saintetunique.com, tout attaché, saintetunique, tout attaché.com, et vous aurez à la fois les formulaires pour devenir volontaire ou pour inscrire un groupe qui Mhm. doit venir. Donc ça, faut pas hésiter, ça Est-ce marche que très cette bien. initiative, d'ailleurs, est liée aussi au fait que nous sommes dans l'année jubilaire? Exactement, c'est vraiment, mon évêque m'a demandé ça puisque il y a une année sur Pèlerin d'Espérance que le pape a décidé. 2025, on est à mi-chemin entre deux grands jubilés de Oui. l'Incarnation, 2000 et 2050. Voilà, et cette période de jubilé, c'est un peu une fête de toute l'Église en fait. Et ben, chacun fête à sa manière. Nous, dans le diocèse de Pontoise, on a la Sainte Unique et c'est une immense joie pour nous de pouvoir la montrer et la partager. Mais je vous demande aussi de faire une petite parenthèse. Pourquoi on vénère une relique? Enfin, est-ce qu'on n'adore pas? Quelle est la différence? On adore qui? On vénère qui? Pourquoi? Alors, l'adoration est due à Dieu seul. On n'adore rien, même pas l'habit de Jésus. L'habit de Jésus, c'est pas Jésus, donc Même la Vierge Marie, on l'adore pas. eh bah, sûrement pas, elle n'aimerait pas qu'on l'adore. Elle veut elle veut être aimée et vénérée, mais comme une créature. Donc, l'adoration est due à Dieu seul. Et donc, a fortiori, une relique, c'est pas une relique du corps du Christ évidemment, puisqu'il est plus sur terre, mais une relique de ses vêtements, mais les reliques des saints aussi, qu'on peut vénérer. C'est une manière de nous approcher. C'est Dieu qui nous approche par là. C'est un Dieu peu comme si nous avions une trace physique de c'est quelque ça, chose que c'est nous ça. pouvons donc percevoir avec nos sens. C'est ça, reliquer, relique, ça veut dire ce qui reste. Les restes, bah, on peut avoir les restes d'un saint, là, on a les restes du vêtement de Jésus, et pas n'importe quel vêtement, celui de la Passion, c'est ça qui est central. Donc, ça touche notre sensibilité. Souvent, dans les ostensions ou la vénération des reliques, les gens touchent ou embrassent. Faut pas que ce soit, c'est pas du tout magique, hein, Magique. ça, ce C'est serait pas un amulette, et une absolument relique. pas, et on fait tout pour, éviter que mais en fait, les gens se situent très bien, je trouve, on a souvent des veillées de prière pour la guérison des malades, qui s'appellent les veillées Léïsan à la basilique d'Argenteuil, et les gens touchent on a un petit reliquaire de la Sainte Tunique, et ça les gens le font avec beaucoup de cœur. C'est un acte de foi à chaque Est-ce que fois. vous avez vu d'ailleurs des grâces Bien sûr, produites par la bien sûr. vénération, par exemple? Beaucoup de miracles, des grâces de guérison, des grâces de libération intérieure. Alors, ça fait 10 ans que je suis là. La grâce principale qui est donnée à Argenteuil, c'est la grâce de la paix du cœur. Hmm. Donc, j'invite tous ceux qui sont en guerre intérieurement, et on Allez. l'est tous un peu, hein, ou désespérés, tout ça, venez, vous allez repartir avec vraiment une grande force de paix.
Et ça, c'est très beau. 2 dernières informations avant de conclure cet épisode. D'abord, vous êtes aussi l'auteur d'un livre sur la Sainte Tunique qui s'appelle Revêtir le Christ aux éditions MAM en 2021, c'est 7 méditations sur devant la Sainte Tunique. Et si on veut en savoir plus sur la Sainte Tunique ou devenir même volontaire pendant les ostensions qui auront lieu Du 18 avril au 11 mai 2025, donc 2025. cette année, on peut aller sur le site saintetunique.com. tout attaché. Bon, merci beaucoup, abbé Guy-Emmanuel Cario. Je rappelle que vous êtes le recteur de la basilique d'Argenteuil, où se trouve la Sainte Tunique du Christ, et qui justement sera vénérée dans une ostension solennelle cette année. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez réécouter tous les épisodes comme celui-ci sur le site et sur l'app de RMC. Je remercie aussi Sylvain qui est à la régie et je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu vous bénisse.